juróom-ñetti waxtu jot na ci guddi mbaa xam ngeen ni couvre-feu bi tàmbali na. Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce jeudi, 21 personnes testées positives au coronavirus, 2 cas communautaires. Le virus slalom entre les régions. Le Sénégal déclare 335 cas positifs pour le moment. 49% des transporteurs urbains transgressent les mesures édictées. Le ministère des Transports terrestres annonce de sévères sanctions. Les détails dans cette édition. Suspension du financement américain à l'OMS, les conséquences vont vite se faire sentir si rien n'est fait, selon le docteur Lamine Cissé. L'ancien représentant de l'OMS appelle à une forte mobilisation de la communauté internationale. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Le coronavirus avance masqué avec ses contaminations communautaires. Aujourd'hui encore, 21 personnes sont testées positives au Covid+. Voyons tout cela avec la directrice de la santé, le docteur Marie-Khémesse Ngom Ndiaye. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 435 tests réalisés, 21 sont revenus positifs. Il s'agit de 19 cas contacts suivis par nos services, 2 cas issus de la transmission communautaire. 4 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 335 cas ont été déclarés positifs, dont 194 guéris, 2 décédés, 1 évacué et donc 138 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect scrupuleux des mesures de prévention individuelle et collective. Et puis ce bilan à Tambacounda, la région a enregistré au total 21 cas positifs au Covid-19. Le centre de traitement est d'une capacité de 44 lits, 14 orphelins revenus de Louga sont confinés dans une auberge pour la phase d'incubation du virus. Voyons tout cela avec Moussa Oumar Gueye. Le comité régional de gestion des épidémies rassure, le centre de traitement logé à l'hôpital régional est d'une capacité de 44 lits avec possibilité d'extension. De ce point de vue, les 21 cas n'ont pas pu leur créer une panique. Et avec l'amplification des prélèvements, les autorités ont pris les devants pour faire face à la réalité de la situation entre Kanambé et les villages satellitaires dans l'arrondissement de Boyinguel-Bamba, département de Goudiri, où des centaines d'habitants sont confinés. Des cas négatifs sont mis en quarantaine dans un campement à Goudiri, s'y ajoutent les 14 orphelins venus de Louga, finalement confinés dans une auberge à Tambacounda. Il est à noter que les 22 qui étaient en confinement à Bakel sont testés négatifs et vont devoir regagner leurs familles respectives. Merci Moussa Omar. Et face à la contamination communautaire, intéressons-nous au niveau du cordon sanitaire dans les postes de santé. Sont-ils bien équipés? Reportage édifiant au poste de santé de Diakhao. C'est dans la région de Thiès avec Cheikh Anta Diop. C'est la tire. Diakhao, ce poste de santé est situé dans la commune de Thiès-Nord. Les personnels de santé sont en alerte. Ils sont en première ligne pour faire face au coronavirus. Mais ici, dans cette structure sanitaire, les moyens logistiques font défaut. L'État ne doit pas oublier que la pyramide sanitaire, c'est de la case de santé aux hôpitaux. Et que nous, les infirmiers, nous, les agents de santé qui sont au niveau des postes de santé, nous souffrons dans cette lutte. Parce que nous sentons qu'on est laissé en rade. Nous sommes au premier plan. Nous recevons en premier les malades et nous faisons tout. Regardez, dans les postes, il n'y a même pas de thermoflash. Malgré que le district fait tout son possible, de même que les CDS,
mais le travail reste. Selon Madame Diop Fatou Diouf, infirmière chef de poste, malgré tous ces facteurs, son personnel médical est bien formé pour gérer le Covid-19 et les autres pathologies. Hormis le Covid-19, il y a d'autres maladies et nous sommes disposés à les prendre en charge correctement. Toutefois, le comité du développement sanitaire du poste de santé de Diakhao s'active dans la communication et la sensibilisation et appelle les artistes de renom habitant ce quartier à jouer leur partition dans la lutte. Nous avons des artistes dans le coin, qui sont dans le quartier, qui habitent dans le quartier, qui sont nés dans le quartier, qui sont grandis dans le quartier, qui devaient venir accompagner le poste de santé. Saner, Gorgui Gningue, Cheikh Ndiaye, Aziz Niane qui habite à 50 mètres d'ici, Cheikh Ndiaye qui habite à 50 mètres du poste de santé, Saner qui habite là-bas, ce sont mes petits frères. L'urgence sanitaire pousse ces personnels soignants à renforcer le dispositif, mais ils attendent de la hiérarchie une dotation suffisante en équipement. Merci Chiranta. Financement annuel des États-Unis à l'OMS, une donne qui risque d'avoir des conséquences énormes au vu du manque à gagner selon le docteur Lamine Cissé, l'ancien représentant de l'OMS dans les pays africains, appelle les États membres et la communauté internationale à se mobiliser fortement pour combler le gap. Écoutons-le au micro de Fatou Kidedem. Les États-Unis participent pour plus du quart du budget de l'OMS par leur contribution fixe mais aussi volontaire. Sans compter maintenant les agences et fondations américaines qui contribuent aux activités de l'Organisation mondiale de la santé. Cette décision est très douloureuse et même catastrophique pour l'organisation parce que ça va amoindrir considérablement les capacités d'intervention de l'organisation. Mais j'ose croire qu'il reviendra sur la décision. La contribution fixe est déjà versée parce que c'est au 1er janvier de chaque année, pour cette année. Comme ils ont dit qu'ils vont faire une étude pour voir les tenants et les aboutissants de la non-intervention rapide de l'OMS, alors que l'OMS a agi comme il le fallait. C'est l'État qui est victime de l'épidémie qui déclare son épidémie pour permettre à l'OMS de faire l'annonce au plan mondial. Et bon, ils reprochent à l'ONU, mais vous savez, nous sommes dans un truc stratégique. Hein, et je pense qu'ils reviendront là-dessus. Sinon, ça apprendra aussi aux États membres de se mobiliser davantage et faire une mobilisation pour suppléer le manque à gagner dû à cette décision du président américain. Parlons maintenant de la crise et ses effets avec ce cri du cœur des enseignants du collectif des formateurs de l'enseignement supérieur privé. Avec l'arrêt des cours, ils ne perçoivent plus de salaire. Ils interpellent le ministre de tutelle, Pape Farining Youssebaro. Ils subissent de plein fouet les conséquences du Covid-19. Eux, ce sont les vacataires réunis autour du collectif des formateurs dans l'enseignement supérieur privé. Ils n'ont pas reçu, pour la plupart, de salaire ce mois et n'en recevront pas le mois prochain pour la simple raison qu'il n'y a pas de cours. Donc il faudrait que ces gens-là soient pris en compte dans le dispositif de l'État d'accompagner à travers son fonds. Donc c'est juste un appel pour dire à l'État, il y a un effectif considérable qui est laissé en rade dans ce dispositif. Les vacataires représentent plus de 70% de l'effectif des enseignants dans le privé. Ils ne bénéficient plus d'honoraires depuis l'arrêt des cours. Au moment où ces mêmes professeurs sont en train de trouver des solutions, donnent des cours en ligne gratuitement pour accompagner les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on aille vers une année blanche dans le supérieur. Et nous détenons la solution. Nous sommes les intervenants et qui est le mieux placé que nous d'accompagner l'État du Sénégal à trouver des solutions. Et donc le collectif des professeurs de l'enseignement supérieur privé est prêt, et comme on l'a dit dans le communiqué, à apporter des solutions par rapport à cette sortie de crise pour accompagner nos jeunes à ne pas rater cette année. Face à cette situation difficile, le collectif invite l'État et les chefs d'établissements privés d'enseignement supérieur à aider financièrement les vacataires.
Et selon le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, l'enseignement est un des secteurs les plus affectés, avec une perte de chiffre d'affaires projetée à 1,3 milliard de francs CFA. Merci Pafara. Intéressons-nous maintenant à ce chiffre. 49% des transporteurs urbains ne respectent pas les mesures barrières prises par le ministère des tutelles. Des sanctions sont d'ailleurs brandies. Suivons là-dessus le directeur des transports, Cheikh Oumar Gueye, avec Chérif Dia. Cette opération entre dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Vous le savez, ces derniers temps, on a enregistré des cas de contamination communautaire. Sur 100 véhicules contrôlés, les 49 étaient donc en surnombre, donc ils n'ont pas respecté les dispositions de l'arrêté sur le nombre de passagers. Donc il y aura des sanctions qui seront effectivement donc infligées dans ce sens, qui peuvent aller jusqu'à donc une suspension temporaire ou définitive du document de transport, que ce soit le permis ou l'agrément de transport. Les autres catégories d'infractions, c'est au niveau des deux roues, qui ne respectent pas aussi effectivement le nombre de passagers qui a été demandé au niveau des deux roues. Il y a beaucoup de cas d'immobilisation qui sont constatés, et de toute façon le bilan sera fait. Mais globalement, on a vu que sur les Tata, sur les Dakar Demdik, on a donc un respect quasi total des mesures, mais le non-respect vraiment est noté au niveau de certains particuliers, parce que la mesure concerne aussi les particuliers. Le directeur des transports terrestres qui lançait ce matin une opération de sensibilisation dans les routes. Opération de déguerpissement à Sandaga, comme à Pékin hier. Les autorités sont décidées à désengorger les marchés dans le but d'éviter à tout prix les rassemblements. Le marché Sandaga d'ailleurs est fermé jusqu'à nouvel ordre. Voyons tout cela avec Cheikh Diop Youssou. Les autorités administratives de Dakar passent à l'acte. Des bulldozers mobilisés pour déguerpir tous les étals des marchands ambulants établis au marché Sandaga. Je pense que ça sera difficile même, mais nous sommes obligés d'y ranger pour éviter la propagation de la maladie Covid-19. J'espère que présentement Sandaga, tous les marchés flottants sont fermés, présents sur les tabliers. Nous sommes entièrement d'accord, vu la situation. Mais notre devoir, c'est d'interpeller le chef de l'État, le président Macky Sall. Les gens qui sont dans le secteur informel sont très fatigués, surtout les marchands tabliers et les anciens ambulants. Nous avons arrêté nos activités à cause de la maladie Covid-19, mais comment nous allons faire pour vivre maintenant? Dakar, épicentre du coronavirus au Sénégal, avec une montée en puissance de la transmission communautaire. Du coup, l'autorité administrative ne souhaite pas que Sandaga soit un lieu de propagation du virus. La propagation constitue aujourd'hui un risque parce que nous sommes dans une contamination communautaire qui commence à se développer. Pour en tout cas, tous les moyens qui nous permettront d'endiguer cette propagation, nous les mettrons en œuvre pour en tout cas essayer de bouter le Covid-19 hors de notre pays. Après ce grand ménage, le sous-préfet de Dakar Plateau prend une autre décision radicale, la fermeture du marché Sandaga jusqu'à nouvel ordre. On ne peut pas dire quand est-ce qu'on va ouvrir le marché, ou bien les tables quand ils vont revenir. Je pense que si toutefois le Covid-19 part demain, les gens vont reprendre l'activité commerciale. Pour le moment, tout dépendra de l'appréciation que nous ferons suivant effectivement le plan qu'on a mis en place. Pour chaque étape, on va évaluer et apprécier et prendre des mesures idoines. Il appartiendra au maire en ce moment-là de décider ce qu'il en sera. En tout cas, nous, on est là pour l'accompagner dans ce sens. Le marché Sandaga change de visage après le passage des bulldozers, même si l'activité commerçante est au ralenti. Et restons au marché avec son approvisionnement avec le mois de Ramadan qui se profile. Le ministre du Commerce rassure, le Sénégal dispose de stocks suffisants pour cette période de grande consommation. Écoutons là-dessus Aminata Somdiata. Le marché est non seulement bien approvisionné, mais bien surveillé puisque nos services sont sur le terrain à travers tout le pays. Et nous avons relevé 5491 visites effectuées sur toute l'étendue du territoire national.
Et nous avons noté 2001 infractions à la législation économique, des infractions diverses. Tantôt ce sont des pratiques de prix illicites, tantôt c'est ce que nous appelons les tromperies sur la qualité. Il est important que nous restions tous mobilisés et que nous aidions notre pays à traverser ces moments sans un impact négatif sur les populations. Ce n'est pas le moment de penser à s'enrichir, ce n'est pas le moment de penser à mettre sur le marché des produits impropres à la consommation. Ça n'a jamais été le moment, ce ne sera jamais le moment, mais particulièrement dans ces périodes extrêmement délicates que nous traversons et que le monde entier traverse. L'autosuffisance en bonne voie dans le département de Kanel, dans la région de Matam. Grâce aux aménagements et aux infrastructures hydrauliques, les cultivateurs se disent prêts à produire pour le marché. Reportage à Kanel, Ali Bandeliang. Pour faire face à la crise alimentaire accentuée par la pandémie du Covid-19, les agriculteurs de Kanel se sont engagés dans la double culture. À travers les casiers et les pives aménagés par la SAED, des pères de famille ont résolu la question de l'autosuffisance en riz. Nous avons attendu beaucoup de riz, et surtout pour aider les Sénégalais. On ne veut plus attendre l'importation de riz. Tellement nous ne produisons pas pour manger, nous produisons pour vendre. Parce que ce que nous avons besoin, on a produit ça pendant... Une nouvelle démarche, seule et unique pour assurer l'indépendance alimentaire dans cette partie au nord du Sénégal. Fort par rapport à ça, parce que nous l'avons vu, donc c'est un système très fragile qui est là. Donc il suffit un petit problème pour qu'il y ait des problèmes de vie et de soudure, quelque chose comme ça. Donc il est important en fait de continuer sur cette lancée en mettant systématiquement 2 cultures par saison. Donc à savoir sur la culture du riz, et puis pour pouvoir garantir en fait l'alimentation. Au-delà des superficies habituellement retenues pour les campagnes de contre-saison, les riziculteurs de Orkadiéré, de Ounaré et de Balel sont passés du simple au double. Parce que ce qu'il fait, il est en train d'appuyer les populations locales d'abord, les pouvoirs publics et nous la SAED. Donc au nom du DG de la SAED, on ne peut que remercier ce monsieur Arounadia, parce que c'est un bailleur qui a aujourd'hui mis en place des tracteurs, des moissonneuses batteuses, parce que vous savez à Matam, les tracteurs étaient un problème, les gens étaient obligés d'aller ailleurs. Aujourd'hui c'est lui le premier à mettre en place 10 tracteurs pour que les gens puissent savoir faire les façons qu'ils attendent. Aujourd'hui aussi le fait de mettre en place 11 moissonneuses batteuses, ça va participer à la récolte. Nous ne pouvons que remercier monsieur Dia, lui de demander vraiment de continuer dans cette dynamique. Le foot en a besoin, le région Matam en a besoin, le Sénégal en a besoin. Depuis donc la mise en œuvre de ce barrage ici sur le Djoulol, que 1000 hectares de terre sont en cours d'exploitation. Cette eau qui vient du fleuve Sénégal arrose ces 1000 hectares qui couvrent plus de 2000 familles qui disposent chacune de 0,5 hectares. Comme pour dire que l'autosuffisance en riz est bien possible parce que les populations du département de Kanel ont compris que seul le travail paye. Merci Ali Bandeliang à Matam. Et puis un mot sur le projet de loi relatif à la prorogation des délais en matière civile, commerciale, sociale et administrative et à la suspension des mesures d'expulsion. Une trêve des expulsions locatives justement serait la bienvenue en cette période de crise selon Elie Mansal. Suivons l'enthousiasme du président de l'association des locataires du Sénégal. Nous l'avions demandé au chef de l'État il y a de cela 2 semaines pour que effectivement des mesures soient prises afin que les locataires puissent rester chez eux. Parce que si vous regardez bien, on demande à chacun de rester chez lui. Hein, le fameux slogan « Restez chez vous ». Et évidemment, pour pouvoir rester chez soi, il faut vraiment en avoir les moyens. Et on avait assisté à une série d'expulsions de locataires. Et c'est sur ce qu'on avait demandé au chef de l'État de geler tout ce qui est expulsion, tout ce qui est assignation et congé envers les locataires. J'attire d'abord l'attention des locataires que ceci n'est pas synonyme de non-paiement. Alors donc il faut que ceux qui peuvent payer puissent payer correctement. Le président n'a pas pris cette décision pour dire aux gens ne payez pas. Même enthousiasme chez le président des clients et sociétaires des institutions financières. Le report d'échéance de crédit bancaire serait un appel d'air pour les usagers. Voici Famara Sissé interrogé par Cheikh Diop. Le marchand ambulant qui avait l'habitude de mener des activités aujourd'hui n'est plus à même de le faire. Vous prenez les pêcheurs qui allaient à la mer, aujourd'hui ils sont réglementés. Vous prenez les éleveurs qui vendaient dans le Louma, aujourd'hui l'activité est au ralenti. Ce qui fait que toutes ces couches
tous ces travailleurs avaient contracté avec la bancarisation des prêts dans les institutions bancaires, notamment les banques, les institutions de microfinance. C'est pourquoi nous avons demandé au président de la République, pour permettre aux travailleurs d'observer convenablement les mesures édictées par le gouvernement, il était bon de repousser les échéances de 3 mois renouvelables. C'est connu, les envois de fonds des émigrés représentent 1300 milliards de francs CFA, presque 10% du PIB du Sénégal. Avec la crise et le confinement en Europe, en France, Espagne et l'Italie principalement, ce chiffre connaîtrait un repli de 30% sur la base d'un confinement qui ne dure pas. Mais d'ores et déjà, vous allez le voir, les familles d'émigrés concernées commencent à subir les contre-coups de la crise. Notre équipe à Saint-Louis a rencontré des femmes d'émigrés qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Reportage à Saint-Louis, Ousseynou Diop, Habib Seck. Depuis le début du confinement, dans beaucoup de pays étrangers à cause du Covid-19, ces femmes des émigrés sénégalais vivent dans le calvaire. Leurs maris ne peuvent plus leur envoyer de l'argent et certaines d'entre elles ont beaucoup d'enfants à nourrir. Sincèrement, nous ne recevons plus rien de la part de nos maris qui sont à l'extérieur du pays. Vous savez bien, à cause de cette maladie du coronavirus. C'est très dur à supporter. Je vous dis, toutes les femmes dont les maris sont ailleurs vivent les mêmes situations que nous. C'est une situation difficile, mais nous préférons vivre dans la dignité. Vous savez, ce n'est pas dans nos habitudes de sortir, tendre la main ou bien de dévoiler ce qu'on vit. Très fatiguées, ces femmes demandent de l'aide au chef de l'État du Sénégal, surtout avec la distribution des denrées alimentaires pour les populations. Pour ces dames, les temps sont vraiment très durs. Malheureusement, depuis l'apparition de cette maladie de Covid-19, nous ne percevons plus rien de nos maris, car toutes leurs activités sont suspendues. Donc, ils n'ont plus d'argent à envoyer. Mais dans tout ça, nous avons des enfants à prendre en charge. Parfois, c'est vraiment compliqué. Nous avons besoin d'aide pour s'en sortir. Aujourd'hui, avec la pandémie du coronavirus, l'économie de plusieurs pays est freinée. Ici au Sénégal, les femmes des émigrés ne savent plus à quel sens se vouer. Certaines n'ont pas reçu de l'argent de leur époux pour nourrir leur famille il y a plus de 2 mois. Merci Ousseynou. Nous en reportage du jour avec ces rassemblements qui continuent à Sédhiou malgré le couvre-feu. La police disperse toujours ces regroupements. Depuis le début de l'état d'urgence, 55 personnes ont été interpellées. Et tout cela avec Bakary Konté et Faligaï. C'est l'image de l'institution qui est en jeu. Donc il faut faire en sorte que tout ce qu'on fait rentre dans le cadre de la légalité. Et éviter des actes qui on peut entasser l'image de la police ou de l'armée. Nous sommes au commissariat central de Sédhiou. Bientôt 20h, les éléments du commissaire Ba reçoivent le briefing du commissaire Mbaye, adjoint au commissaire central de Sédhiou. Et avant chaque déploiement sur le terrain, il y a un plan qui est bien établi, avec des consignes très claires. Maintenant, pour l'exécution parfaite de la mission, il faut parler aux hommes, leur rappeler les missions qu'ils doivent exécuter sur le terrain, mais également leur donner des consignes très claires pour éviter des dérapages. C'est ce qui a justifié un peu le rassemblement de tout à l'heure là, avec un petit briefing sur la mission qu'ils doivent exécuter sur le terrain. Depuis le début de l'état d'urgence et du couvre-feu, 55 personnes ont été interpellées, 100 motos et 35 véhicules autres pièces saisies. Nous avons interpellé, par exemple, plus de 50 personnes. Qui ont été interpellées pour diverses infractions, infractions liées un peu à la violation du couvre-feu, vous avez compris, infractions aussi qui sont un peu en dehors du couvre-feu, mais qui sont un peu liées au couvre-feu. C'est-à-dire qu'on a par exemple interpellé quelqu'un qui était en train d'abattre clandestinement un mouton. Donc en plus de violer le couvre-feu, il s'est un peu annexé cette infraction-là. Donc depuis le début, on a interpellé 55 personnes. Le commissaire Mbaye invite les Sédhiouas à respecter les mesures prises par l'État. Parce que je constate qu'il y a beaucoup de jeunes, soit ils trouvent des moyens un peu de se rassembler, soit pour prendre du thé ou pour jouer au football. Mais nous, chaque fois qu'on nous signale un rassemblement quelque part, nos éléments interviennent sur le terrain pour les disperser. Nous ne sommes pas là comme des ennemis.
nous sommes là pour les protéger. Le commissariat central de Sédhiou a reçu un renfort des GMI et de l'armée et multiplie les patrouilles jusqu'à l'aube. Merci Bakary, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'info avec Aram Touré. Vous recevez Monsieur Tierno Birahim Ao du CETUD.